Bonjour à toutes et tous. Après un mois de pause, je suis très heureux de reprendre mes lectures de tarot pour vous, les énergies de la semaine. Un mois de pause qui a été consacré à un travail intense. Nous avons accompagné une retraite, un pèlerinage à Glastonbury sur les terres mythiques d'Avalon, un pèlerinage avec une vingtaine de participantes et de participants, qui a été un moment absolument intense, magnifique, d'une richesse mythopoétique formidable. Et effectivement, entre la retraite elle-même, le pèlerinage lui-même, la préparation sur place pour régler les derniers détails, et puis une petite semaine de vacances que nous avons prise après pour nous remettre de nos émotions, Evelyse et moi, il s'est passé un mois. Donc, je reprends ces lectures avec grand bonheur. Mon intention, comme d'habitude, que ces cartes vous ouvrent des portails vers plus de conscience, plus de guérison, et vers ce lien, ces images que nous examinons ensemble, elles créent un effet, un lien avec cette dimension de notre imagination. Et l'imagination, quand elle est vécue dans un cadre adéquat, l'imagination, quand elle est vécue dans un cadre adéquat et quand elle est purifiée des peurs, des conditionnements, des culpabilités, des hontes, elle ouvre vraiment la porte vers un lien plus profond avec notre intuition, vers un état de conscience. Ces cartes de tarot nous aident à accéder à un état de conscience légèrement modifié qui nous donne accès à un regard sur nous-mêmes qui est différent de celui qu'on a simplement en réfléchissant sur nos vies ou en discutant ou en lisant un livre. Voilà. C'est d'ailleurs le sujet de l'atelier de demain soir, lundi soir à 20h15, un atelier sur l'intuition où je vous conduirai dans une méditation guidée et dans un travail pour aller vraiment à la rencontre de notre imagination créatrice, l'imagination qui devient un portail vers notre intuition, vers notre sagesse supérieure. Voilà, en disant tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu, je le coupe, et voyons ce que nous dit la première carte de ce tirage. Le 4 d'épée. Regardez cette carte qui est un peu ambiguë à première vue, puisqu'on a un gisant. C'est un tombeau avec la statue du personnage gisant. Et en même temps, on est dans la série des épées, qui est souvent une série dans le Rider-Waite qui est assez sombre, qui parle de conflits, qui parle de souffrance, qui parle de la difficulté et des pièges que peuvent nous tendre le verbal et l'intellectuel. Mais là, on a une carte qui est associée à un équilibre et à une paix. Et c'est souvent le sens du 4. Quand il n'est pas dans trop d'équilibre qui enferme, le 4 est une carte qui parle beaucoup d'une paix, parfois après des tempêtes et des difficultés. Donc là, on a un 4 qui parle de paix. Cette paix est soulignée par la couleur jaune de ce gisant, couleur jaune qui, dans le Rider-Waite, est toujours un symbolisme de conscience et de céleste et de spiritualité. Et puis, on a ce vitrail qui comme veille sur le gisant, avec d'ailleurs cette figure d'une femme qui bénit un personnage qui est à genoux devant lui. Je ne sais pas d'ailleurs qui est cette femme. Elle porte une coupe, ça pourrait être une image de Marie-Madeleine, la grande guérisseuse, ou en tout cas c'est une image de soins maternels et de bénédiction apportée à un personnage qui est dans l'humilité, qui est dans la réceptivité. Et c'est le sens de cette carte. C'est un temps de pause, c'est un temps de méditation, c'est un temps pour aller à la rencontre du silence intérieur. Et c'est dans le silence intérieur que je rencontre la pensée juste et que peut naître en moi la parole juste. Pas la pensée qui tourne en rond dans les obsessions, les ruminations, les soucis, les préoccupations,
ou les raisonnements qui enferment, hein. Il y a tellement de faux raisonnements dans lesquels on est plongé, tellement de conditionnements aussi qui sont faits de mots entrecroisés les uns avec les autres, que nous avons entendus tout au long de notre éducation, de notre développement, de notre conditionnement social aussi. Là, il y a vraiment une pause dans le silence qui sort du brouhaha des mots et qui s'ouvre à une parole qui vient d'en haut, à une parole qui vient de notre sagesse intérieure, à une parole qui vient de de la partie la plus lumineuse de nous, une parole née du silence, une pensée née du silence, qui devient une boussole qui nous oriente. Donc une carte de pause, de respiration, de contemplation dans dans la paix, dans de s'exposer à la lumière, de s'exposer à cette lumière qui passe à travers le vitrail. Donc, une invitation à un moment de silence, de retrait, de pause, pour aller à la rencontre de vous-même, pour aller à la rencontre de cette lumière qui brille à l'intérieur de vous. Voyons la deuxième carte qui vient commenter ou soutenir cette première carte, qui est une carte, de nouveau, une carte d'équilibre, et une carte d'équilibre dans le domaine matériel. Vous avez ce 6 de denier. Le denier, c'est tout ce qui est enraciné dans la terre et c'est souvent une carte qui parle aussi d'argent ou de ressources matérielles. Et on a une image qui aujourd'hui peut nous choquer un peu, c'est celle de ce personnage riche qui est porteur d'une balance, donc qui a une dimension de justice qui est associée à lui, puis qui distribue des pièces à des mendiants. Donc on est un peu gêné par ce côté d'une charité qui pourrait sembler condescendante, mais en même temps, c'est une carte qui, dans l'intention, parle plus d'un partage, de quelqu'un qui a acquis un statut, une position qui lui permet de devenir généreux. Et si on se met du point de vue de ces mendiants, qui sont pas, comment dire, au Moyen Âge et d'ailleurs aussi à l'époque où où ce, ce jeu de tarot a été dessiné par Pamela Colman Smith selon les instructions de Edward Waite, on n'était pas dans une société où il y avait tous les systèmes de protection sociale qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait des gens qui étaient réellement des gens pauvres et qui n'avaient pas aujourd'hui aussi, il y a des gens pauvres, bien sûr, mais dans un pays comme la Suisse ou comme la France, il y a un certain filet social qui fait que on n'est plus autant dépendant de la charité. Tandis qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient dans des situations où il leur fallait vraiment recevoir, enfin le fait de recevoir la charité pouvait être l'occasion de sortir d'une condition de pauvreté et de tout d'un coup avoir ces besoins qui étaient rencontrés. Donc je pense qu'on est plus là-dedans. On est si on se met dans la peau de ces mendiants, eh bien il y a tout d'un coup des gens qui reçoivent quelque chose qui va leur permettre de se nourrir, qui va leur permettre de se soigner, qui va leur permettre de trouver un toit, alors qu'ils ne l'espéraient pas. Et si on commence à parler d'une carte qui parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est de ça que parlent les cartes de tarot, eh bien, on pourrait parler de ces moments dans nos vies où il y a une partie de nous qui a assez mûri, qui a trouvé assez d'assises, assez de statut, assez de prospérité, assez d'ancrage dans la réalité, hein, assez de maturité, peut-être une partie qui est assez guérie, une partie qui s'est assez développée, pour aller à la rencontre des parties blessées en nous qui avaient été exilées, qui avaient été laissées dans le froid, dans le noir, dans la pauvreté, dans la misère, dans le dénuement. Une grande partie du travail que j'ai fait, par exemple, avec l'ayahuasca, avec les champignons sacrés, depuis plus de 2 ans que je travaille avec ces médecines d'une manière régulière, une grande partie de ce travail, finalement, a été de prendre conscience des parties de moi que j'avais exilées parce que je ne savais pas comment faire pour aller à la rencontre de leurs blessures. Et j'ai appris à aller récupérer ces petits bouts de mon expérience où j'avais été
exposé à des traumatismes, exposé à des blessures, exposé à des négligences trop importantes pour qu'à l'époque je puisse les gérer. Et les mécanismes de défense se créent en nous pour mettre ces parties dans des petits compartiments sécurisés parce qu'il y a trop d'émotions douloureuses, il y a trop de menaces, il y a quelque chose qui est trop dangereux pour l'équilibre du tout. Pour continuer à vivre, il faut ignorer ces choses, il faut dissocier, il faut fragmenter. Et tout le travail de guérison, c'est de reprendre mon pouvoir pour aller à la rencontre de ces parties blessées. Cet homme-là, il a récupéré son pouvoir, symbolisé par cet argent, et il va à la rencontre des parties blessées pour leur apporter ce dont elles ont besoin. Il y a vraiment cette notion dans cette carte d'un équilibre, le 6, qui est associé à de la guérison. On retrouve un équilibre après bien des tourments, bien des difficultés, et un équilibre associé à la guérison, un équilibre associé à une guérison très concrète, très matérielle. Quelles sont les parties en vous qui ont besoin que vous alliez à la rencontre de souffrance, de négligence, de honte, de culpabilité, de choses horribles que vous avez peut-être vécues, d'abus, de grandes négligences, quand on accepte de cesser de protéger nos parents derrière l'image d'une enfance idéale qui n'a pas eu lieu, on commence à se rendre compte qu'il y a eu de la souffrance, des difficultés, dont il ne s'agit pas de rendre l'autre coupable, mais dont il s'agit de se rendre soi-même responsable, pas dans le sens de coupable, mais dans le sens de ok, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Comment je vais aller rencontrer ces parties de moi qui sont blessées? Comment je vais m'occuper de moi? Comment je vais me soigner? Comment je vais me nourrir? Comment je vais me vêtir? Comment je vais me donner du refuge, de l'abri par rapport aux choses qui m'ont affecté, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont blessé et qui en moi maintenant ont besoin de consolation, ont besoin de soins, ont besoin de réparation. C'est ma responsabilité sacrée de m'occuper de ma vie, de m'occuper de mes parties blessées. Et quand je vais dans ce lieu de silence pour me mettre à l'écoute de mon monde intérieur, eh bien, je peux rencontrer ces parties blessées qui demandent que je fasse usage de mes ressources pour m'occuper d'elles. Pour ma vie, faire usage de mes ressources, ça a voulu dire mettre en œuvre simplement des moyens financiers. Il a fallu payer les retraites d'ayahuasca, les voyages pour aller dans les lieux où c'était bien encadré, où je savais que je pouvais y aller en confiance, les thérapeutes qui étaient capables d'aller à la rencontre de mes besoins, les traitements, les lectures, il y a une énergie financière à mettre en œuvre, il y a une énergie intellectuelle de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment le chemin, comment faire, comment trouver le chemin de ma guérison, quels sont les outils à mettre en œuvre. Il y a une énergie de temps, il y a toutes sortes de choses que je mets en œuvre qui sont mes ressources que ma partie la plus adulte est capable de mobiliser, de mettre en œuvre pour aller à la rencontre des parties en moi qui sont blessées. Et c'est bien le message de cette carte. C'est une entreprise dont je suis responsable. Je suis souverain sur ma vie, je suis souveraine sur ma vie, et je suis invité à aller à la rencontre de mes parties blessées. Et puis voyons la carte qui est sous le paquet, qui dit où ça nous mène, tout ça. Le valet des épées. Vous voyez ce personnage il est là dans un ciel, on sent presque le vent qui souffle dans son visage, et vous le voyez là dans l'ouverture à quelque chose de nouveau. Il est là avec une nouvelle manière de penser, symbolisée par l'épée, avec une nouvelle énergie vitale. Il y a un horizon qui s'ouvre devant lui et qui se prépare à explorer. Et ça, c'est le résultat de ce travail d'aller à la rencontre de son monde intérieur. Et je peux témoigner que c'est aussi l'effet qui se produit quand on se met en route pour aller à la rencontre de ses souffrances, y compris quand ces souffrances sont considérables,
quand les traumatismes sont énormes, quand la santé a été atteinte, comme c'est mon cas, quand il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits, il y a à travers ce chemin d'aller à la rencontre de son monde intérieur et de prendre en charge sa douleur et sa souffrance, il y a l'ouverture à de nouveaux horizons, à un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir la vie et de s'orienter dans l'existence. C'est mon souhait pour vous, c'est que vous fassiez et que vous expérimentiez que vous fassiez ce chemin et que vous expérimentiez le bonheur de découvrir ces ressources et cette énergie renouvelée. Voilà. Partagez cette vidéo, commentez-la, posez-moi des questions, joignez-vous à moi pour le cours demain soir sur l'intuition et sur comment utiliser l'imagination comme portail vers l'intuition. Je me réjouis beaucoup de vous y rencontrer. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message direct et puis on se met en rapport, on échange nos adresses e-mail pour que je puisse vous donner toutes les indications.